Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Sur cette guidance, je vous propose d'aller voir qu'en est-il de la situation entre vous. Donc il va y avoir deux choix. Donc, premier choix, deuxième choix. On va aller voir vous comment vous vous sentez et comment se sent l'autre par rapport à vous. Donc c'est parti pour le premier choix. Alors, je vais voir quelles sont ces énergies de base à la personne à laquelle vous pensez en fait. Ici, sur le premier choix. Quel est son état d'esprit général? Qu'est-ce qui l'accompagne comme énergie ici? Ici. Quelle est votre énergie à vous? Comme ça va vous donner des indices pour savoir si c'est le bon tirage aussi hein, pour vous. Hein. Et maintenant, on va aller voir la situation entre vous. Donc, alors, on va commencer par l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Et quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce que vous voulez avec elle? Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont vos sentiments? Quel avenir voit-il avec vous? Quel avenir vous voyez-vous? Qu'est-ce qui en est réellement de la relation? Et on verra si je continue de poser les cartes pour avoir des précisions. Allez, c'est parti. Quelle énergie accompagne la personne à laquelle vous pensez? Le partage. Une très belle énergie, une énergie de feu, de partage, quelqu'un de très généreux qui a envie de donner beaucoup, qui est prêt à vous offrir des choses, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un de généreux. Cette personne, elle est dans un état d'esprit, mais très très bénéfique, très heureux, très dans le partage. La bougie est éclairée, les couleurs sont chaudes. Donc c'est quelqu'un qui est joyeux, généreux et qui a envie de partager et qui est dans un très bel état d'esprit. Hein. Alors vous, quel est votre état d'esprit actuellement? Le rêve. Un état d'esprit très romantique. Là, on est sur quelqu'un qui rêve un peu au prince charmant. Attention aux illusions, c'est possible. Il y a un peu de ça dans cette carte. Attention, enfin, c'est pas vraiment l'illusion. C'est dans le sens, attention à ce que votre rêve soit réalisable. C'est plutôt ça l'idée. Votre état d'esprit, c'est oui, je rêve. Bon, tout est beau dans ce rêve, et puis c'est le 6 de coupe, mais est-ce que ce projet est réalisable? Enfin, cet amour, cette envie, ce lien. Mais vous, du coup, vous planez un peu. Hein. Du coup, vous êtes dans une belle énergie très romantique qui plane un petit peu par rapport à l'amour, en fait, que vous ressentez en général. Alors, ça, c'est le général. Maintenant, on va aller voir quel est son état d'esprit par rapport à vous, cette personne. Cadeau. C'est exactement ça. Donc, je pense que vous lui faites énormément de bien. Donc, c'est vous qui le rechargez un petit peu. Son état d'esprit par rapport à vous est la même chose qu'ici. Il est dans le partage. Il a envie de vous donner des choses. Il est généreux par rapport à vous. Vous êtes un peu son petit cadeau de la vie, donc il n'y a que des belles pensées très solaires envers vous, donc j'y vois que du positif là, dans son état d'esprit par rapport à vous. Vraiment. Quel est votre état d'esprit à vous? Vous êtes sur un début avec cette personne.
votre état d'esprit aussi, c'est que toutes les galères qui ont été vécues avant, maintenant vous êtes sur un démarrage, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est le début d'un cycle qui s'avère prometteur en fait. Donc oui, je pense que vous avez plein d'idées aussi pour la suite, parce que vous voyez que des bonnes choses arriver pour aussi le futur avec cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne, pardon, veut avec vous? Elle veut que... alors, le cloître. J'ai l'impression que cette personne voudrait une relation un peu profonde, un peu spirituelle. Mais alors là, moi, ce qui me vient avec le cloître, c'est aussi, je sais pas si c'est une relation platonique. Donc, on pourra voir, mais c'est une relation profonde et un peu cachée. Pourquoi après, je sais pas, peut-être pour garder son cadeau. Voire platonique, c'est possible aussi. On va clarifier de toute façon quand j'ai des hésitations. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Pourquoi vous êtes en conflit? Lui s'est retiré et du coup vous voulez aller le chercher ou avoir des explications. Du coup ici on va clarifier parce que c'est assez étrange par rapport à l'état d'esprit quoi. On va voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments pour vous? Il y a de jolis sentiments protecteurs, hein. Il y a un peu de timidité, il veut quelque chose de casanier, donc ça rejoint un peu ça, vivre un peu caché, reclus du monde extérieur. J'ai l'impression que c'est ça. Et qu'est-ce que vous ressentez pour lui? La destinée. Alors, pour vous, soit il vous est destiné, ce qui rejoint votre état d'esprit du prince charmant et du rêve que pour vous, c'est le bon. Soit c'est un choix ou une solution vers l'avenir. Mais la destinée, c'est quand même très très puissant comme carte. Donc je pense que vous ressentez que vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Comment voit-il la suite? Plein d'amour. Il n'y a qu'en ce moment hein, qu'il y a quelque chose. Hein. Donc il voit la suite très positive avec vous. Hein. Il voit que vous êtes ensemble et que vous allez vers de l'amour hein, ensemble. Comment vous voyez les choses, vous? Fidélité. Vous voyez quelque chose de plus stable et de fidèle. La part de fidélité est importante ici pour vous. Mais c'est quelque chose de stable et de durable. Hein. Après, vous pensez peut-être que ça va vers une amitié et que lui veut de l'amour. C'est possible. Non, bah non, avec ces cartes-là, c'est pas possible. Non, non. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Je vais demander une précision parce que là, entre vous, ça serait bon. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Pour le moment, il y a beaucoup d'émotions. Un nouveau cap aussi, un nouveau voyage, mais peut-être qu'il y a un débordement d'émotions entre vous, c'est possible. C'est pour ça qu'on est ici là-dessus. Hein. Oui, je réfléchissais à ces cartes-là. Donc, qu'est-ce qu'il veut sur le cloître? Je vais avoir une précision sur le cloître. Qu'est-ce qu'il veut? Et qu'est-ce que vous voulez sur le procès, vous? Ah oui, mais vous, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Hein. Oh. Là, ça... Enfin, si, c'est clair, mais je comprends pas par rapport au reste du tirage, quoi. Alors, procès ennemi. Alors, c'est par rapport à quoi cette situation? Une découverte. Donc, de ce que je vois, en fait,
c'est juste qu'il y a eu il y a eu une découverte entre vous et une personne pense que l'autre personne n'est pas stable et il y a des histoires de trafic. Alors ça peut être soit des ah ouais. Faire attention là parce que le cloître bah, soit c'est vraiment du trafic, du commerce illégal en fait. Il faut faire attention parce que là il y a les procédures et là il y a quand même le cloître. Hein, il y a c'est bizarre. Je vais rester sur le plan sentimental. Donc il y a une découverte de trafic, c'est quelqu'un qui à la base peut être volage. Donc c'est ça l'idée. Donc si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est quand même assez volage dans ses habitudes, ici oui vous cherchez le conflit parce que vous sentez des rivales ou des rivaux. Hein, donc plus par rapport à vous c'est des rivales. Et lui, du coup, il veut un peu s'extraire de ça. Et oui, on dirait qu'il veut un peu voler encore le hasard et puis voir comment que ça se passe. Après, j'ai l'impression que c'est que sur cette période-là, en ce moment, parce que par rapport à vous, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable ici. Ce qu'il ressent, on a les pénates quand même, on a la famille, on a la tour, on a quelque chose qui est ancré et il voit de l'amour. Vous, c'est vrai qu'il y a la question de fidélité qui ressort. Donc, peut-être à voir ce qui se passe ici entre vous, parce que si c'est quelqu'un qui est vraiment tout le temps en volage, à vous de voir aussi comment réagir. Bon, je vais demander, est-ce que cette personne, si c'était le cas là, de quelqu'un qui a un peu... est-ce que cette personne est capable de se poser dans une seule relation? Ouais, 3. Ah, il y a la famille déjà qui ressort. La famille, la beauté, le départ. On a des belles cartes quand même. Et puis, vu que ma question c'était un peu sur l'engagement, moi je dirais que plutôt oui. Avec la famille, c'est quand même un engagement ça. La beauté, ici, c'est une plante qui grandit et du coup, il en faut du temps pour grandir, quoi. Donc, c'est un nouveau départ, ce serait une nouvelle vie. Donc, a priori, moi, je dirais oui. Mais à vous de clarifier la situation avec cette personne. Hein. Bon. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel serait le conseil des cartes dans cette situation? Pour vous, hein, qui regardez, quel est le conseil dans cette situation? Quel est le conseil des cartes, s'il vous plaît? Ah, le mental. Donc ici, le mental, ce qu'on vous conseille de faire, c'est que là, c'est le mental qui a pris le dessus. Donc, les pensées sont en boucle. Souvent même, on va dire que tout ce qui sort du mental, des fois, n'est pas forcément très bon. Donc, le conseil, c'est de dire, d'évacuer toutes les mauvaises pensées que vous avez. Vous pouvez les écrire, brûler le papier après. Vous pouvez hurler dans un coussin ou dire des gros mots, pas à la personne en face forcément, mais décharger tout ça en parlant. Décharger en parlant déjà, soit en parlant avec cette personne pour éclaircir la situation, mais j'ai l'impression que là c'est tellement brouillé, c'est tellement il y a une montée de colère quand même ici, il y a une montée de colère, vous avez envie de tout lui balancer à la figure, vous avez envie de tout lui dire, vous pouvez le faire, mais peut-être pas en face de lui, vous pouvez le faire en hurlant dans un coussin, je sais pas, il faut trouver une solution comme ça. Vous enfermez dans une pièce et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Vous verrez que ce sont que des horreurs, mais ce sera sorti. Donc voilà. Donc je vous laisse là. J'ai fini ce tirage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vais passer au deuxième.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors, on passe au second tirage. On va commencer pour ceux qui ont choisi le petit caillou blanc. Alors, je vais commencer par aller voir vos énergies. Et puis on va regarder un petit peu quelle est la situation entre vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Donc on va aller voir quelle est l'énergie en ce moment de la personne à laquelle vous pensez. Quelle est son énergie? Quelle est votre énergie à vous en ce moment? Je vais continuer avec l'oracle de Béline. On va aller voir entre vous quelle est cette situation. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Voilà. Donc ici, je vais vous expliquer. Donc ici, quelle est son énergie de base? La nouvelle vision. Ouf! Alors, c'est quelqu'un qui est en train de se... Au niveau des énergies, cette personne, elle a les pieds bien ancrés dans le sol. En fait, elle va commencer à aller chercher l'énergie terrestre. Et pour refaire remonter tout ça, et elle est connectée aussi au ciel. Donc, en fait, elle est comme une espèce de canal d'énergie entre la terre et le ciel. Donc, elle est complètement alignée avec elle. Et du coup, en fait, c'est comme si elle avait fait un travail sur toutes ses énergies. Elle est en pleine explosion totale de ses moyens. En fait, il y a quelque chose qui est assez puissant dans cette carte. C'est comme si elle avait réussi à faire le lien entre le matériel et le spirituel dans sa manière d'être, et que du coup, elle explosait tout d'un coup, là, qu'elle avait une nouvelle vision de la vie. Oui, voilà, elle est rechargée énergétiquement, mais dans tous les sens du terme. Et c'est quelque chose qui est assez puissant et du coup très aligné. Donc c'est quelqu'un là, waouh, elle, elle avait besoin de retrouver de l'énergie, et puis cette personne l'a retrouvée, mais c'est plus que ça, c'est avec une nouvelle vision des choses. Donc il y a vraiment un passage de... Je sais pas comment expliquer ça. Elle s'est alignée, mais en puisant l'énergie au sol et dans le ciel, elle a réussi à faire le lien entre les deux, et du coup, ça lui donne une patate d'enfer, mais aussi une nouvelle vision de la vie et des choses, et c'est très très positif en tout cas. Je pense que ouais, c'est très positif. Quel est votre état d'esprit à vous? La foudre, l'effondrement. Ici aussi, on a une révélation, mais ça s'est passé par un dépouillement de quelque chose. Il y a quelque chose qui a été fracassé chez vous au niveau énergétique. Vous avez peut-être senti le besoin d'exploser quelque chose, mais là, ça s'est plus fait dans le j'ai pas le choix, il faut y aller, et puis ou ça vous tombe dessus d'un coup, ou vous avez été frappé par l'éclair, il y a eu un instant de compréhension, mais on sent que là c'est un petit peu plus c'est plus brutal, c'est moins facile à gérer, parce que
Il y a des gens qui sautent quand même, hein, c'est la tour, hein, c'est un événement brutal qui vous tombe dessus et qui est aussi révélateur de quelque chose. Votre vie va passer à autre chose, c'est sûr qu'il y a autre chose derrière. Mais ce travail-là, il s'est pas fait, c'est pas si facile que ça. Vous êtes capable après de vous recentrer, mais il y a comme eu un effondrement de quelque chose pour enlever vraiment tout ce qu'il fallait enlever. Mais vous, il y a un peu de... Il y a de la... C'est pas de la colère, mais il y a quand même quelque chose d'assez... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Et j'ai l'impression qu'elle est par moments maîtrisée un peu n'importe comment. Enfin, euh, on va aller voir après. Ça, c'est l'énergie générale. Donc, vous êtes aussi en état de crise, hein, où vous êtes déstabilisé. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. C'est pour après aller vers quelque chose de plus paisible dans tous les cas. Hein, la transformation, enfin, la foudre là, c'est... Si par vous-même vous n'avez pas vu que certaines choses n'allaient pas et qu'il fallait s'en débarrasser, là maintenant on vous pousse à le faire. Donc on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Il y a quelque chose de... ça c'est la carte de la stérilité et votre état d'esprit découverte. Alors son état d'esprit par rapport à vous... alors j'ai l'impression qu'il se sent seul, loin. C'est vide. Donc il y a peut-être un éloignement entre vous où lui a réussi à faire le vide un peu dans son état d'esprit justement par rapport à vous. C'est possible. Tandis que vous voulez justement découvrir ce qu'il y a. Vous avez envie de le découvrir, enfin, vous avez envie de découvrir cette personne, vous avez envie d'aller à la rencontre, peut-être que vous le regardez de loin aussi, parce qu'avec la longue vue, c'est... Donc si vous avez eu un coup de foudre par rapport à cette personne pour le moment, vous le regardez de loin, c'est possible. Cette personne, je ne sais pas si elle vous a remarqué encore pour le moment. Il y a... On va aller voir la suite pour avoir des éclairages, mais j'ai l'impression que ça part un peu comme ça. Quels sont ses sentiments? Il y a quand même... il y a quand même la table, donc pour le moment, ouais. Vous, c'est 10 fois plus puissant hein, que cette personne. Hein. Alors, pour le moment, lui, dans son état d'esprit, il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a rien de spécial, en fait. J'ai l'impression que c'est pas une personne qui se projette ou qui est... Je vais dire ça comme ça, il n'y a rien de particulier. Par contre, vous voulez aller à la découverte, à la rencontre, et c'est un peu de loin. Mais ces sentiments pour vous, si il vous a repéré, parce qu'on a quand même une carte de Vénus, donc il vous trouve charmante, élégante, et la table, ça peut être au niveau des sentiments quelque chose de sensuel en fait. Hein. Sensuel, hein, je dis pas sexuel, parce que là, c'est pas cette carte. Et vous, ce que vous ressentez, c'est que c'est quelqu'un qui est sur votre chemin, qui n'est pas là par hasard, que vous ressentez que comme quelqu'un qui vous serait destiné, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être vécu comme un bouleversement, parce que peut-être que ça vous a fait quelque chose de... Wouh ouais, un truc assez déstabilisant. Parce que là, l'explosion, elle est forte au niveau des sentiments. Hein. C'est quand même... vous, on voit que pour vous, c'est super important et qu'il y a quelque chose de magique, une idée de destin derrière cette rencontre. Et vous voulez aller voir ce qui se passe, en fait, par rapport à cette personne. Vous voulez découvrir
s'il y a de l'espoir avec cette personne, s'il y a quelque chose, si l'espoir que vous avez est réel ou pas. Hein. Comment cette personne voit la suite? Il y a des conflits, des procès. Comment vous voyez la suite? Non, pardon, je me suis trompée. Ça, c'est ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce que vous voulez avec elle? Alors, vous voulez communiquer. Peut-être que vous voulez lui écrire, peut-être que vous voulez l'appeler, peut-être que vous voulez discuter avec cette personne. Par contre, ce que cette personne, elle veut avec vous, il y a une histoire de procès. C'est-à-dire un espèce de conflit, comme s'il fallait éclaircir des choses. Elle veut une explication par rapport à quelque chose, elle veut... C'est bizarre, hein, parce que avec ces cartes-là, vu son état d'esprit, enfin son énergie, elle est tellement belle que je comprends pas ce qu'il y a avec vous là. Vous êtes clair, hein. Vous êtes clair quoi quand même, mais si vous êtes un peu énervé ici par rapport à la foudre, je comprends pourquoi, parce que ici c'est étrange, hein. On va clarifier parce que là elles sont étranges les cartes. Quand ça me fait ça, moi ça me dit va chercher plus loin parce que c'est pas si simple. Donc pourquoi cette personne est... On va creuser. Qu'est-ce qu'elle voit comment elle voit la suite avec vous? Plaisir. Ouais, mais c'est ça que je me disais, faire attention à vous. Hein. Et vous, l'ennemi, bah vous doutez qu'il y a quelque chose quand même qui est pas simple. On va voir ce qu'il y a entre vous vraiment. Il y a un début, il y a une nouvelle histoire, il y a quelque chose quand même qui démarre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je vais demander des précisions. Alors, parce que cette personne, elle est très bien dans ses bottes. Hein. Son énergie, il ne faut pas croire qu'elle est mal. Hein. Ça, c'est pas possible. Au contraire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a quel est son état d'esprit par rapport à vous? Parce que sur la stérilité, il y a une distance hein, quand même. Hein. Il se sent seul. Hein. Il se voit seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, son état d'esprit par rapport à vous sur la stérilité, là. Alors... Bon, bah, je dirais qu'il se sent éloigné de vous. Il se pose plein de questions par rapport à une éventuelle union. Donc la stérilité, voilà, ça peut être des pensées qui tournent en boucle, mais qui n'amènent pas de solution. Et ces pensées, elles tournent autour de l'union, en fait, par rapport à vous. Donc je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit trop et que, en fait, ça mène à rien. Ou ses actions ne mènent à rien. Il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Donc je pense qu'il voit bien qu'il est un peu éloigné et qu'il n'arrive pas à vous approcher et que ça tourne un peu en rond en fait cette histoire et que il n'y arrive pas en fait. On va clarifier les autres pour être sûr. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous par rapport à la table? J'ai l'impression, à l'inverse, que oui, ça fait longtemps. Oh, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il voudrait se faire violence et y aller. Hein. Parce que il ressent... J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est... Ça fait un moment, en fait, qu'il...
il est coincé au début en fait. Mais ça fait un moment qu'il vous regarde et qu'il vous trouve attirante. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec vous sur le procès? Voilà. Alors, oui. Donc du coup, ça va. Parce que l'idée, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui se dit qui n'arrive pas à démarrer quelque chose à venir vers vous. Ça fait longtemps que vous lui plaisez. Ça fait très longtemps que vous lui plaisez. Et ce qu'il veut avec vous procède, donc on va dire, euh, il est en, il est en conflit par rapport à l'évolution de la relation, mais en même temps, c'est comme s'il fallait quand même, à un moment, croiser le fer pour y aller. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut y aller et pour pouvoir aller vers l'évolution de la relation. Donc, vu que là, entre vous, il y a un démarrage, mais c'est ça, c'est que là, il s'est posé plein de questions à savoir si vous étiez avec quelqu'un. Peut-être qu'il a regardé longtemps. Est-ce qu'il y avait une troisième personne? Est-ce qu'il ne savait pas? Et puis, il faut qu'il se fasse violence pour venir vers vous, pour que les choses évoluent. Il voit la suite qu'il y aura des sorties, du plaisir. Donc, il y a vraiment une invitation. Il, il a envie de vous inviter depuis très longtemps, en fait. Et là, il pense qu'il va y arriver. Donc, le procès, c'est un peu se faire violence par rapport à toute cette histoire pour avancer, puisqu'ici, ça n'avance pas. C'est ça la stérilité, il n'y avait rien de concret par rapport à cette union. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Après, comment vous voyez l'évolution sur l'ennemi? C'est quoi le problème? Vous savez pas. L'ennemi, c'est l'inconstance. Si cette personne fait un coup j'avance, je recule, j'avance, je recule, c'est parce que franchement, elle ne sait pas comment faire les choses. Parce qu'elle s'est déjà posé tellement 15 000 questions par rapport à ça que maintenant, l'action, elle est compliquée. Donc, c'est ça l'idée. Ok. Et puis vous, si vous avez envie de communiquer avec cette personne, allez-y, hein, parce que après, s'il réagit mal, c'est parce qu'il est maladroit. Il y a quelque chose quand même de. Et pourtant, il voit l'avenir avec vous. Bah, tout va bien. Lui, ce qu'il veut, c'est du plaisir, sortir, faire des choses. Il y a des cartes de belles cartes de Vénus ici, donc c'est pas. Ses intentions, elles sont pas là que pour. Il y a une possibilité de développer des belles choses, mais c'est pas évident. Mm. Je vais voir quel est le conseil par rapport à cette situation pour vous. Après, si ça vous énerve qu'il bouge pas et que ce soit inconstant, à voir si vous avez envie d'aller vers lui, puisque vous c'est ce que vous avez envie. Il faudrait qu'il y en ait un des deux qui bouge, parce que... ouais, on va voir. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Un conseil pour vous qui regardez la vidéo. Renaissance. Ok. Bah, l'idée, c'est d'arriver à passer les différents stades comme il faut, quoi. Donc, si, parce que là, ça dépendra de chacun, où est-ce que vous en êtes dans la relation, mais ici, ça démarre peut-être... bah, c'est un peu la misère, on est embrouillé, on est dans les nuages, on n'y voit pas clair, et puis on est un peu sans force, déprimé. Donc, si c'est ça le début de relation, c'est qu'on voit pas où est-ce que ça va, ça n'a pas l'air de démarrer, c'est un peu brumeux, confus. Mais il y a un second passage. Le second passage, c'est la force, la puissance. C'est le lion qui se réveille, ou là, c'est l'ardeur qui prend le dessus. C'est l'envie, c'est la force d'y aller, c'est les instincts qui reprennent le pas. Donc il y a une idée de puissance, en fait, pour sortir de cet état brumeux. Donc voilà, on est là.
après, cet état de force, d'instinct, à un moment donné, oui, il faut impulser les choses pour pouvoir y aller. Arrive l'enfant. Et ici, on trouve, donc, ça peut être différentes étapes de la relation, hein, et ici, on trouve un enfant qui joue. Donc on arrive après vers beaucoup de légèreté et une relation qui est quand même plus innocente, moins... Il n'y a pas de prise de tête. En fait, on a deux enfants qui jouent, qui s'aiment et qui s'amusent et qui sont juste bien ensemble. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'a priori, on verra bien et ouh, voilà, c'est ça le conseil. Donc je ne sais pas à quel stade vous êtes, mais si vous êtes à celui-là, passez à l'action, au lion. Et si vous êtes déjà dans le lion, dans trop d'action et la force, c'est de passer peut-être à quelque chose de plus léger, de plus innocent sur le rapport. Un truc tout mignon, quoi. Comme on voit des enfants qui font, ils ont envie, ils y vont, et puis ils verront, enfin, ils se posent pas trop de questions. Donc c'est ça, et en même temps, ça va vous permettre de renaître, de revivre de belles sensations, des belles choses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous laisse là, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.